BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Coup de grisou en début de semaine, on en a beaucoup parlé, Antoine, et on a du mal à se rétablir. Oui, c'est une tendance un peu irrégulière. Ce matin, le Bitcoin continue à être attiré par les supports de décembre 2020. On sent que c'est fragile. On avait réussi à se rattraper un peu du côté des 22 000 $, mais là, ça craque un petit peu. On rappelle qu'avant-hier, on a même signé des plus bas sous 21 000. Donc le risque de rechute vers les 20 dans un premier temps reste entier. Ça va un petit peu mieux pour l'Ether qui remonte doucement vers 1 200 $, mais globalement, des signes de fragilité un petit peu partout. On a notamment le Monero qui s'affaiblit encore nettement ce matin. Et ça ne fait pas les affaires des crypto-milliardaires, Antoine. Les fondateurs de ces plateformes d'échange et autres gourous des cryptos qui voient leur fortune fondre comme neige au soleil. Ouais, ça pourrait être le chiffre du jour. 114 milliards de dollars, c'est ce qu'ont perdu les 7 plus grandes fortunes du monde des cryptos depuis novembre dernier, depuis les derniers plus hauts sur le Bitcoin à 69 000 $. Là, on parle des Mike Novogratz, ancien de chez Fortress et désormais patron du fonds d'investissement crypto Galaxy Investment Partners, de Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, de Sam Bankman-Fried, le fondateur de la plateforme FTX, ou des frères Winklevoss de Gemini. Tout ce petit monde avait en novembre dernier amassé une fortune cumulée estimée à 145 milliards de dollars par l'agence Bloomberg. Et là, surtout certains d'entre eux, ils ont quasiment tout perdu. C'est notamment le cas de Changpeng Zhao de Binance qui subit les plus lourdes pertes. Il passe, lui, de 95 milliards de dollars à 10 milliards. Alors on le redit, c'est comme pour les très grandes fortunes de ce monde, toutes ces pertes sont virtuelles et basées sur la valeur des crypto-actifs détenus, mais clairement, il y a péril en la demeure pour le développement économique du secteur qui est financé en grande partie par la fortune de ces milliardaires. La bulle spéculative a explosé en accéléré, aussi vite que la croissance de ces entreprises, jugée trop rapide de l'aveu même de Brian Armstrong, le fondateur de Coinbase, qui a annoncé des coupes claires ces derniers jours, 18% de ses effectifs, et pareil chez Gemini d'ailleurs, 10% de la masse salariale.